Hello, me revoilà pour un nouveau partage sur, eh bien, ça va être un peu un mix en fait entre des histoires vécues, la capacité d'en parler euh, et comment c'est possible d'en parler, de quelle manière et qu'est-ce que ça dit en fait sur le chemin sur lequel tu es. Parce que par rapport en fait à différents retours que j'ai eus aussi, puisque en fait selon l'histoire de chacun et selon où on est chacun dans son chemin de vie, eh bien on va avoir des réactions, on va pouvoir ou non entendre certaines choses et selon la manière dont on l'aborde, ça va être perçu de manière différente. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient t'informer sur où toi t'en es, sur ce genre de sujet. Sur ok, j'entends ça, si ce terme, ce sujet-là, ça vient gratter là ou là. C'est peut-être pas forcément le sujet, c'est peut-être la manière de l'aborder et tu vas te dire putain, le côté funky, on rigole alors que c'est pas drôle. Euh, Ça vient raconter où moi j'en suis de mon chemin par rapport à mon histoire. Je ne viens pas rigoler du sujet, hors de question. C'est pas un sujet dont on peut faire des blagounettes sur le bord d'un comptoir et enfin non, en tout cas j'en suis pas là pour l'instant, peut-être que j'en sais rien dans je sais pas, dans quelques années, si ça se trouve, je vais dire ah bah si, on peut rire de tout. Moi, je suis capable maintenant de dire que c'est pas mon cas pour l'instant. Par contre, bah, je m'aperçois du chemin parcouru en me voyant, bah, en regardant les vidéos après coup, et je me dis ok, bah, c'est cool parce que bah, aujourd'hui, tu es capable d'en parler de cette manière-là. Il y a 6 mois ou il y a un an, ça aurait été pas possible. Impossible. Donc voilà, après c'est aussi à se positionner quand on regarde ce type de vidéo sur des sujets un peu sensibles comme ça, de se questionner sur qu'est-ce que ça raconte de moi, dans quel état émotionnel je suis en entendant ces paroles. Quand je regarde ou quand j'entends rire ou un peu déconner, ça me met mal à l'aise. J'ai de la difficulté à entendre. Et qu'est-ce que ça vient raconter de moi? Qu'est-ce que ça vient raconter de mon histoire? Qu'est-ce que ça vient raconter de où est-ce que j'en suis maintenant? Et c'est maintenant, donc ça se trouve demain, après-demain, dans 3 semaines, dans 3 ans, dans 10 ans, ce sera pas la même chose. Et c'est ok. Enfin, on est tous à des étapes différentes de vie, à des chemins différents, avec des histoires différentes, des sensibilités différentes. Ce qui fait que bah, on peut tous être là autour d'une même table et ne pas percevoir la pomme au milieu de la même manière. Il y en a un qui va aller voir, qui va voir le petit trou d'un verre, alors que celui qui est en face va pas le voir du tout parce que lui, de sa perception, la pomme elle est bien rouge, elle est toute belle. Et puis l'autre qui est un peu dans l'angle à droite, il va se dire ah ben moi je vois une petite courbe plus la queue qui part à droite. Puis celui qui est en face à l'opposé, il va dire ah ben non non la queue elle part pas à droite. Et puis moi je vois pas la courbe de cette manière là, tu vois. Mais on regarde bien tous la même chose, on vit bien tous la même situation. Par contre, chacun, selon sa perception, selon la manière de percevoir les choses, de sentir les choses, selon la manière de les vivre aussi, ce sera différent. Donc, en fait, pour les personnes qui me disent, qui me parlent de vraie vérité, moi je te parle de ma vérité, de ce que j'ai vécu moi. Je ne parlerai jamais de la vérité de mon voisin ou de je sais pas qui. J'en sais rien. Tu parles de ta vérité, je parle de la mienne. Après, voilà, chacun prend ses infos. Et j'aimerais revenir sur un truc, c'est comment est-ce que ça se passe quand il y a des gros traumas comme ça, et sur la liberté de parole et sur la capacité de parler de ce genre de choses. Parce que quand j'entends et quand on me dit ah ouais, mais meuf, en fait, si tu as réellement vécu ce que tu dis,
dans tes vidéos et que tu aurais réellement été traumatisé, bah t'aurais parlé avant en fait. Mhm. Faut pouvoir parler, faut pouvoir conscientiser. Enfin, il y a tout un chemin en fait. Et, euh, et vu que je débute les vidéos, donc j'ai pas publié tous les contenus et tout ce que je veux aborder, tout ce que je veux approfondir, tout ce que je veux expliquer. Donc en fait, voilà, c'est attendre un peu que chaque contenu voit le jour et soit publié pour que je puisse développer chaque épisode, chaque étape. Et comment aussi moi je l'ai perçu, comment je l'ai vécu, comment je m'en suis sortie. Parce qu'on est là aussi pour ça. Enfin, ressasser le passé, juste pour ressasser, on s'en fout. Clairement, ça va. Par contre, reprendre des exemples pour se dire, ok, comment est-ce que moi j'ai fait pour m'en sortir et que comment aujourd'hui je fais pour vivre de manière plus joyeuse, plus légère. Comment c'est la relation à l'homme maintenant? Ah, c'est toujours la merde. Bah ouais, forcément, ta première relation à l'homme, bah, se faire dépuceler par un viol qui perdure sur une semaine. Piling! Ah ouais, c'est génial! Ah, la sexualité, le rapport à l'homme, la demande de l'homme. Et bien, toujours maintenant, j'ai toujours pas une sexualité normale, on s'entend bien. Euh, j'ai même pas de sexualité en fait. Voilà, comme ça c'est posé. Il n'y a pas de normal, pas normal. On va dire les choses comme elles sont. Parce que c'est pas possible. Tant que j'ai pas redéfini mes besoins, mes limites, tant que j'ai pas redéfini qu'est-ce qui est ok pour moi et de quelle manière, et tant que je ne sais pas l'exprimer à l'autre, je serai toujours dans l'abus. L'autre sera toujours dans l'abus de moi et moi je serai toujours dans l'abus de moi-même parce que bah, j'arrive pas à le dire. Je sais dire non. Maintenant, d'exprimer ses besoins quand tu es dans une relation sexuelle avec un homme, quand tu as vécu des années de viol, d'abus et de violence de la part de l'homme, ouais, c'est compliqué, ouais. Ça prend du temps, ouais. Et quand les premières personnes de confiance avec qui normalement tu pourrais en parler ne t'entendent pas, te disent tu mens, bah tu fermes ta gueule du coup. Tu la fermes bien profond ta gueule. Jusqu'à aller dégoupiller tout seul en thérapie avec plein d'accompagnements différents. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête et savoir si, ah ouais, ils ont raison, je suis complètement timbré, j'ai un problème psychologique. Ah non! Ah putain! Mais en fait, tous les neuropsychiatres et les psychiatres disent la même chose sur c'est quoi un traumatisme et les chemins pour arriver à t'en sortir et à en parler. Oh, c'est ouf! Mais il y a des personnes de ton entourage qui est capable de te dire qu'ils sont plus forts que des professionnels, ils sont plus forts que des neuropsychiatres, ils sont plus forts que des psychiatres et des scientifiques. Quand ces mêmes personnes ont été capables de t'enfermer dans un HP parce que tu dérailles, meuf, tu fais n'importe quoi, t'es complètement dépressif, de toute façon, ce que tu fais, c'est pas un métier, bah non, comment tu peux en vivre, de toute façon, t'as toujours fait n'importe quoi. Ah, c'est dur après à entendre, hein, de se dire ah merde, je me suis plantée sur ma vision que j'avais de ma fille. Bah non, on peut pas la faire à moi, bah non. Moi, non. Voilà. Donc, ouais, c'est difficile d'être entendu, hein, c'est difficile d'être entendu dans sa vérité, dans son parcours, parce que quand on n'en a jamais parlé, ben, ça vient un peu remuer certaines choses dans les lignées familiales. Je m'y suis préparée. Et sincèrement, si tu me crois pas et que t'as pas envie de m'entendre, tu peux passer ton chemin. Si le contenu et ce que je dis t'intéresse, eh bien, continue à écouter ce que je fais. Tu peux commenter, tu peux liker, tu peux venir en message privé si tu as quelque chose à partager, que tu n'as pas envie que ce soit visible par tout le monde, c'est ok. Et j'ai plein de témoignages comme ça.
Et c'est complètement ok. Et je suis là aussi pour accueillir et te dire que ça va, t'inquiète, t'es pas seul. Et si t'as besoin de pistes pour être entendu, je peux te donner des pistes. Enfin voilà, tout va bien. En parler, c'est aider. Et sincèrement, arrêtons de fermer nos gueules. Allez, à tout bientôt.